d'entre vous, messieurs, me dira ce qu'est ceci. Phil, voulez-vous bien retirer votre groin de ce garde-manger portatif et répondre à la question? On dirait un 0, Georges. Un 0, c'est le nombre total de voitures que vous avez vendues cette semaine. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi nous n'avons pas fait une vente de toute la semaine. Phil? Peut-être qu'on ne vend rien, parce que tous les journaux disent que la nouvelle Inquisitor est la voiture la plus dangereuse et la plus mal construite de toute l'histoire de l'automobile. L'opposition a même exigé qu'on les équipe d'une boîte noire. Ce 0-là sur le tableau, c'est aussi le nombre d'entre vous, messieurs, qui seront encore ici demain si vous ne bougez pas vos fesses et vendez des voitures. Bon! Et maintenant, bande de cornichons, qui va me proposer une vraie solution à notre problème? Monsieur Georges, vous devriez faire comme les autres. Au lieu de brailler toute la journée, vous pourriez offrir des primes, des bonus, une petite croisière tropicale. Ah oui, monsieur Stimington. Oui, c'est ce que je ferai à votre place. Ouais, alors tu veux jouer au boss, hein? Bien, patron. Eh bien, on va t'envoyer au feu. Bon voyage. Tous à vos postes et vendez-moi des voitures! Ah ouais, patron! Bonjour, je suis Phil, votre conseiller d'achat en automobile, monsieur. Chucky, pas ton fils. Non, tu es Bob Evans, ok? Un consommateur averti. Bon, claque la portière, on va faire un tour. Vroom, 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 vroom. Oh, Phil, même Chucky doit y passer. Quoi? Tu veux dire que toi aussi, tu y es passé? Oui, moi j'étais Gwyneth Evans, la nouvelle star qui monte, venue spécialement essayer la nouvelle Inquisitor coupée. Hé, c'est pas drôle, ma carrière est en jeu là, mon salaire, faut que je m'entraîne, que je progresse. Monsieur Georges ne plaisante pas cette fois-ci, des têtes vont tomber. Oh, excuse-moi, chérie. Nous t'aiderons de toutes nos forces. Même si on doit s'amuser à conduire des voitures imaginaires. Oh zut, t'as vu l'heure? Faut que j'y aille. Chucky, gare-toi et laisse-moi descendre. Ça marche. Bip, bip. Mais Phil, il n'est même pas encore 8 heures. Le garage n'ouvre pas avant 9h30. Je veux arriver tôt, chérie, être le premier sur la brèche. Premier arrivé, premier servi. Bien essayé, Chucky. Les clés de contact. On te la fait pas à toi, hein, pas. Oh, tu es un génie, Phil. Arrivé le premier avec les donuts préférés du patron. Ah, bonjour, Stimington. Ou plutôt, bon après-midi. Mais enfin, monsieur Georges, je pensais arriver le premier. En fait, c'est Lou qui a décroché la palme ce matin. J'ai décidé de m'impliquer totalement. Mais enfin, j'ai pensé à... J'ai dû faire la queue pour vous apporter un assortiment de vos donuts préférés. C'est gentil, ça, Phil. Mais j'ai déjà l'estomac rempli d'une excellente omelette à l'homard. Je vous en remets une portion, Georges. Ce coup-ci, je la fais au caviar et homard. Ça sent le roussi pour toi, Phil. C'était ta première gaffe. Encore 2 et tu es viré. Tcha! Merci, Fredo. Toujours à votre service, Georges. Tu vois, Phil, ça, c'est un mec qui veut garder son job. Non mais, vous avez vu à quoi on en est réduit? C'est pathétique. Comme ça, on tiendra pas le coup très longtemps. Nous sommes des conseillers vendeurs automotivés, des professionnels, et pas des fées du logis. Si nous voulons vendre des voitures, nous devons former une vraie équipe. Compagnons,
Unissons-nous. Nous nous élèverons ou nous tomberons, mais nous le ferons à l'unisson. Excusez-moi, ce magasin est-il ouvert? Je désirerais acheter la nouvelle Inquisitor pour notre couvent. J'arrive. Je m'appelle Phil, je suis le meilleur. Je vous ferai une remise intéressante. Vous n'allez pas en revenir, mais j'y tiens en fin de cœur. Les garçons, cessez de vous battre, cessez immédiatement. Arrêtez ça tout de suite! Quant à toi, sœur Marie Cochonne, c'est ta gaffe numéro 2! Oh non, quelle circulation! Je voulais arriver à la maison avant papa, j'ai une surprise pour le dîner. Il est tellement stressé à cause de son travail. Stressé? Non, il est carrément à la masse. Chucky, On devrait lui dire. me dire quoi? À l'école, aujourd'hui, il est arrivé un truc un peu bizarroïde. Bonjour à tous, c'est votre directeur qui vous parle. Avant de chanter l'hymne national, j'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, sachez que mon CD de l'hymne national et de la chanson des Pom Pom Girls est à présent disponible au magasin de l'école. Félicitations, monsieur Klusman, votre professeur en travaux manuels. Sa main a été recousue avec succès. Sans anesthésie, car notre assurance ne couvrait pas les frais. La date de notre grande vente de gâteaux approche. Mais qui êtes-vous? Lâchez-le! Rendez-moi ça! Qui a laissé entrer ce porc? À propos de vente, cher professeur, combien d'entre vous en ont assez de rouler dans de vieilles guimbardes? Hein? Salut, je suis Phil Stimington et je suis la solution à vos problèmes. Ah, mais lâchez-moi! C'est pas fini! Ciel, il a fait ça! Ce n'est qu'une mauvaise passe, rien d'autre. Votre père va s'en sortir. C'est prouvé, de chez Jackson Motors West, personne ne repart à pied. Aimant, je crois qu'il est vraiment temps que tu parles à papa. Phil, chérie, tu viens de coucher? J'arrive. Excuse-moi, chérie. J'ai étudié ce nouveau catalogue. J'ai tout mémorisé de la page 1 à 6. Écoute, toi qui veux devenir le roi de l'asphalte, prends le volant et mets le contact. Phil, qu'est-ce que tu as sur le bras? Hein? Oh, ça! Mimi! Je suis le seul vendeur à avoir ce truc-là. Sympa, hein? Et je suis aussi le seul à avoir ce truc-là. Hein? La qualité américaine. Bonne nuit, Clara. Phil, il faut qu'on parle. De quoi? Je pense que tu présentes des troubles du comportement et que c'est quelque chose d'inconscient. Trouble? Inconscient? Dis donc, toi, qu'est-ce que tu lis? L'anxiété du porc par Bruce Duncan? Un psy pour animaux? C'est un professionnel, tu sais, Phil. Un médecin spécialisé dans le traitement de nos blocages dans une période de crise émotionnelle. Oh, toi de ça de la cervelle, je refuse tout net d'aller voir un de ces docteurs pour les fous. Mais chérie, ces derniers temps, tes agissements sont quelque peu... comment dire... représentatifs d'un certain stress. Quoi? Oh bon, ça va, d'accord, je fais passer ma carrière avant tout et je ramène du boulot à la maison, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que j'ai transformé l'avant de la maison en concessionnaire automobile que j'ai besoin d'un soutien psychologique. Phil, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mon eau de Cologne, tu aimes? Hein? Un désodorisant pour voiture. Oh non, j'aurais pas dû. J'ai la même odeur que les sièges de l'inquisiteur coupés. Oh Clara, il faut qu'on m'aide. Désolé, mon petit Moby Dick a très peur de l'eau. Ah oui? Ce genre de phobie est tout à fait inhabituel chez un poisson rouge. C'est terrible, les mots me manquent. Écoute-moi, Flippy, on en a déjà discuté plusieurs fois. Même si tu as payé pour 1 heure, la séance ne dure en réalité que 50 minutes. Flippy, rentre chez toi, pars à la recherche de ton phoque profond. Fais tourner un ballon sur ton nez, mange un poisson. Non, Moby, non! Je pense qu'à présent, on peut considérer le rendez-vous de Moby comme annulé. Monsieur Stimington, c'est donc à vous. Phil, vous allez regarder des images et me dire sans réfléchir à quoi cela vous fait penser.
Vous avez reçu un pigeon détraqué ou quoi? Il y a des graines plein le divan, ça gratte. L'un de mes patients est un aigle américain. Il connaît de graves problèmes comportementaux parce qu'il est sur les timbres. Assez parlé. Phil, qu'est-ce que c'est? Je vois les autres vendeurs se liguer contre moi pour me faire envoyer. Très bien. Et celle-ci? Ça, c'est mon patron. Il souffle très fort pour démolir mon poste. Ça, c'est le garage où je travaille. Plus pour longtemps. Et celle-ci? C'est vous sur une plage avec une blonde. Qu'est-ce que cette photo fait là? Je me trouvais à la conférence des comportementalistes pour animaux à Las Vegas. Eh bien, Phil, je pense en savoir assez pour cerner votre profil psychologique et pouvoir me prononcer. Phil, il vous reste 6 jours à vivre. Je plaisante, Phil, je plaisante. C'est de l'humour d'étudiant en médecine. De l'humour d'étudiant en médecine? Ce n'est vraiment pas professionnel. Oh, tu sais, ce type souffre de surmenage. En tout cas, il a dit que j'étais tout à fait normal. Mon anxiété, ma peur de l'échec, ce sont des réactions causées par l'insertion dans le monde des humains. D'accord, mais qu'est-ce que cette partie de cartes vient faire là-dedans? Le docteur a dit que ce serait un bon moyen pour détendre les relations avec mes collègues. En dehors du garage, loin du stress, loin de Monsieur Georges et de sa dictature. Oh, ce sont sûrement les copains. Oh! Monsieur Georges? Soir, Phil. J'imagine que mon invitation à ta partie de cartes a dû se perdre dans le courrier. Heureusement que j'ai planqué des micros dans le réfectoire, sinon j'aurais raté ça. Allez, bande de nazes, amenez-vous. J'augmente la mise de $200. Je passe. Non, je suis. Non, je passe. Non, je suis. Dégage! À demain, les gars. Bonne soirée. Dis, on n'était pas censé passer une soirée détendue? Ben oui, mais j'ai eu un invité surprise. Je suis avec 200 et je demande à voir. Une suite jusqu'au 9. Tu sais ce qu'on dit? Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Mais pas si vite. Foule! Quoi? Qui pleure maintenant? Ouais, tu gagnes la bataille, Stimington, pas la guerre! Comme le grand cochon sage l'a dit un jour, mise ou ferme-la. Ah! Oh! 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 Par ici la monnaie. Oh! Elle est à moi. C'est pas la peine de continuer à battre les cartes, Monsieur Georges. J'ai déjà gagné tout ce que vous possédez. Non, pas encore. Il me reste quelque chose à mettre en jeu, la franchise du garage. Choisis une carte, Phil. La plus haute emporte le morceau. Tu sais ce qu'on dit, monsieur le Queener? Pas de risque, pas de gloire. J'ai oublié de préciser que si tu perdais cette partie, Phil, tu n'avais plus de boulot. Oh! C'est moi le chef, je suis le patron, je suis le jambon qui prend les décisions. Mais yo! C'est l'histoire d'un cochon qui s'appelle Phil. C'était un vendeur aux fins de mois difficiles. En une soirée de poker, il ruina son patron et emménagea avec sa famille dans un beau pavillon à Schlichter Falls. April, Chucky, ce n'est pas parce que votre père s'est enrichi en gagnant une partie de poker que vous êtes dispensé d'aller à l'école. En avant, on y va! Messieurs, je tenais à vous dire que maintenant, c'est Monsieur Phil Stimington qui dirige cette entreprise. Notre méthode de gestion du travail va subir quelques modifications.
Fini les insultes et les menaces. Fini les quotas de vente irréalistes. Fini. Fini aussi les nocturnes où l'on restait ici jusqu'à des heures indues loin de nos familles bien-aimées. Fini. C'est quand même embêtant parce que... Hein? Quoi? Oh, apparemment, un certain nombre d'entre vous ne souhaitent pas passer plus de temps en compagnie de leur famille. Nous continuerons donc à organiser des nocturnes pour eux. Je pense que nous pouvons assurer le succès de cette société sans instaurer un règne de terreur et de stress comme l'avait fait Monsieur Georges. Je suis partisan d'une méthode de gestion plus douce. Je suis aussi d'avis que le travail n'est qu'une partie de nos vies. Alors si vous avez des contretemps d'ordre personnel comme un rendez-vous chez le médecin ou avec un prof, ou bien si vous souhaitez emmener madame au restaurant pour son anniversaire, sachez que je ne suis pas le genre de chef qui dit N-O-N. Incroyable! Hip hip hurrah pour Monsieur Phil! Longue vie au cochon! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Merci, merci messieurs. Il est l'heure de démarrer la journée. Oh, encore un point. Il y a quelqu'un? Quel est votre problème, Monsieur Phil-san? Vous n'atteignez pas vos quotas de vente de voitures. Monsieur Yamana, je vous assure qu'elles partent comme des petits pains. Mon équipe de vendeurs enchaîne à peine les fournées. J'espère pour vous que c'est la vérité. Si vous n'atteignez pas vos quotas, vous perdrez votre franchise. Oh, à propos, une autre cargaison de voitures est en route. Monsieur Phil, j'ai la banque de Schlichter Falls sur la ligne 1. Vous êtes en retard pour le paiement de votre aide. Monsieur Phil, le ministère des Transports sur la ligne 2. Encore une plainte concernant la sécurité de vos modèles. Monsieur Phil, la compagnie de l'électricité sur la ligne 58 au sujet d'une facture impayée. Entre parenthèses, je démissionne. Bonsoir, chérie. Désolée, on ne t'a pas attendu pour dîner. Alors, Monsieur Phil, passez une bonne journée? Bonjour, chérie. Tu as bien dormi? Phil? Phil? Code rose, le docteur Ludlow est demandé. Code rose. Phil, sacré cochon, toujours le teint rose. Monsieur Georges? Je passais justement dans le quartier, alors j'ai décidé de venir voir si tu allais bien. Oh, merci beaucoup. Non, ce n'est rien. Je les ai trouvés dans les assiettes qui traînaient dans le couloir. Dis-moi, Phil, est-ce que ça te plaît d'être moi? Oh, c'est génial! Ouais! Dès qu'on m'aura soigné ce sabot incarné, je serai de retour au garage plus motivé que jamais! J'ai toujours su que tu avais l'étoffe d'un chef, Phil. Bon, prends soin de toi. Attendez! Oh, s'il vous plaît, revenez! Je n'ai pas de sabot incarné. Je ne veux pas être le propriétaire de ce stupide garage. J'ai jamais voulu être le chef. Tout ce stress, ces coups de fil. Oh, les menaces de votre ex-femme qui dit que maintenant je lui dois de l'argent. Ça m'aurait de la santé. Phil, calme-toi. Tu vas finir avec un ulcère aux côtelettes. Quoi qu'il en soit, tu as remporté cette franchise à la loyale, mon vieux. S'il vous plaît, reprenez-le, je n'en veux plus. Oh, je rêve d'être à nouveau un petit vendeur fauché et minable. D'accord, Phil. Je vais t'en libérer les sabots pour la somme de 5 000 $. 5 000 $? C'est tout ce que vous comptez me donner pour acheter l'affaire? Non, Phil. C'est toi qui vas me donner 5 000 $ pour pouvoir récupérer ton pathétique boulot qui ne t'offre aucune sécurité financière et qui est dénué de tout prestige social. Que Dieu vous bénisse. Merci. On se voit demain matin à la première heure. Hé, Monsieur Georges, c'est pourquoi faire ce smoking? Je suis demi-finaliste au championnat du monde de poker qui a lieu en ce moment à Atlantic City. Quoi? Mais vous ne savez même pas jouer aux cartes. Vous êtes nul au poker. Tu crois? Tu voulais être le chef? Je t'ai peut-être laissé gagner pour que tu puisses en faire l'expérience. Concernant les 5 000 $, je les veux en liquide. Oh, espèce de... À l'aide! Au secours, arrête, Phil! Aidez-moi, ce porc est enragé! Attrapez-le! Bonjour, messieurs. C'est un plaisir d'être à nouveau à la tête de Jackson Motors. À l'ordre du jour, vous êtes tous virés! Oh! C'était une blague. Bon, au boulot, tout le monde. Vendez-moi ces voitures. Où est Phil?
Stimington? Ne vous faites pas de soucis, il fait toujours partie de notre belle équipe. D'ailleurs, je l'ai même récompensé en lui offrant une magnifique croisière sous les tropiques. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.